Bonjour à tous, donc aujourd'hui, lecture finie de Buffet Campagnard. J'en ai profité pour lire un passage de Zik et l'aventure qui, soit dit en passant, donc Buffet Campagnard a été écrit par Thierry Poncet. Chose que j'ai pu voir donc dans Zik et l'aventure. Un des personnages qui s'appelle Kouikou, dans Zik et l'aventure, il y a un K. Deux K pour être exact. Et dans celui-ci, il y a deux C. Donc si vous voulez... Je ne sais pas ce qu'il en est, mais quoi qu'il en soit, voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le bouquin est, comment dire, je suis habitué, comme vous le savez, à Oro, Parodie, à Sarah. Là, c'est du roman, mais ça m'a l'air d'être bon. Si vous voulez, quoique je ne suis pas assez objectif. Je suis une personne qui apprécie énormément l'auteur. Donc, si vous voulez, pour mes recherches et pour comprendre d'autant plus l'homme, je me force pas plus que ça, mais je fais l'effort de lire ce qu'il a écrit pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir avoir un échange avec vous qui soit qualitatif. Quoi qu'il en soit, on est vraiment face à un mec de son époque. Là, vous êtes donc... Ce cher monsieur Ziquet était un être de son époque, un mec exceptionnel. Un mec qui... rendez-vous compte, il faut savoir qu'il a écrit donc Buffet Campagnard, il a écrit dans une villa qui s'appelle Bini Patinou. C'est une villa qu'il a achetée. Il faut savoir que dans le livre, vous avez une certaine Donna Sangresse. Et je pense qu'il a dû plus ou moins calquer le profil de cette Donna à la propriétaire de l'ancien terrain qu'il a acheté en Espagne. Chose à savoir au sujet donc du fameux endroit où il a écrit le bouquin. De mémoire, il a voulu aller en Italie. En Italie, de mémoire, c'était donc, que je vous dise pas n'importe quoi, il s'est arrêté sur une station de... Bref, il s'est arrêté pour boire un café. Et je crois que sur le parking, des mecs sont venus pour lui voler la Mercedes et l'emmerder. Résultat, il a défoncé les mecs. Il a pris la tête d'un des gars, il a claqué la porte d'un des types avec la portière devant sa fille qui, connaissant l'homme, n'a pas été choqué plus que ça. Mais au-delà de ça, c'est juste pour vous décrire la chose que il s'est rendu compte que c'était pas en Italie qu'il fallait qu'il aille. Et je ne sais pas par quel hasard, si vous voulez, il a eu une indication, un pressentiment par rapport à quelque chose qu'on lui a dit, ou montré, si je ne me trompe pas. Et il a dit, c'est par là que ça se passe. Et résultat, non, même pas. Il a vu une carte, et je crois qu'il a vu écrit Libertad. Il a dit que c'est là que ça se passe. Et donc, il est allé dans cette ville, et on lui a décrit plus ou moins l'endroit, en lui expliquant les gens là-bas sont ceci, on a décrit les gens comme pas possible. Il a dit que c'est là qu'on doit aller. Il y est allé. Résultat, bien sûr, comme à l'accoutumée, quand vous venez, entre guillemets, que vous êtes en mesure d'amoindrir la souffrance des gens en mettant une liasse de billets sur la table, les gens sont un peu plus avenants. C'est ce qui est arrivé avec la fameuse Donna Mercedes qu'il a rencontrée là-bas, à Bini Patinou. Et résultat, il a pu acheter l'endroit et créer le havre de paix dans lequel il a pu écrire nombre de ses bouquins, dont Buffet Campagnard. Et... pardonnez-moi, j'en reviens au fameux Buffet Campagnard. Alors donc, vous avez donc deux démarcheurs, des aigres fins pour reprendre ses propos, qui veulent arnaquer des gens qu'ils considèrent être des ploucs, des fermiers. Mais ces messieurs sont rentrés dans dans un piège, ils sans s'en rendre compte. Et je n'ai pas envie de vous spoiler plus que ça le bouquin, mais quoi qu'il en soit, pour peu que vous ne soyez pas lecteur de Ziquet, je pense que vous allez apprécier. Je crois que le bouquin a eu un sacré succès lors de sa sortie, il a bien marché. Mais quoi qu'il en soit, pour moi ça a été dur de rentrer dedans. J'essaie vaille que vaille, nous sommes le 5 ou le 6 de mémoire, je ne sais même plus quelle date nous sommes, mais bref, j'essaie vaille que vaille de janvier 2024, j'essaie vaille que vaille de me donner les moyens d'être pugnace, de ne rien lâcher pour vous donner des éléments qualitatifs et pour faire en sorte que mes écrits soient qualitatifs. Et donc, ne pouvons pas faire deux choses en même temps. C'est soit je lis, soit j'écris. Là, j'ai lu.
le bouquin jusqu'à la fin pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et donc je suis extrêmement heureux parce que, comme à l'accoutumée, Ziki ne me déçoit pas, quoi. Il y a beaucoup d'éléments de sa personnalité que vous allez retrouver dans l'ouvrage. Euh, c'est une espèce de dissection, si je puis dire, de l'âme humaine, de ses noirceurs. C'est très intéressant. À certains moments, si vous voulez, euh, peut-être la fatigue ou le manque de concentration a fait que certaines phrases ne m'ont pas imprégné, ne m'ont pas impacté, mais quoi qu'il en soit, super intéressant pour en apprendre énormément sur les gens, pour en apprendre, si je puis dire, sur la sournoiserie, sur la traîtrise, sur la manipulation, très très intéressant. Et c'est des petits éléments disparates. Il faut-il pouvoir les voir? Je dirais que, allez, soyons prétentieux, je suis en mesure de les voir de par mes nombreuses relectures, mais vous allez l'apprécier. Vraiment, le cadre, tout ce qui s'ensuit, c'est très très agréable, c'est très bien décrit, et en certains moments, pour ma part, j'ai du mal à m'y retrouver, mais bon, comme je vous le dis, mon hyperfocalisation sur Oro, Parodie et Sahara fait que je me suis défocalisé pour voir ce qu'il en était et ça m'a enrichi. Ça m'a enrichi énormément. Je vous incite fortement à le lire. Quoique, faites bon ce qu'on vous semble, mais lisez-le, c'est instructif. Il n'y a pas photo. Sur ce, à tous et à toutes, à bientôt pour la suite. Ah, j'ai oublié presque. Le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt.